parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Verset 18 dit, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oh! Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mais pourquoi il n'est pas écrit, l'Esprit de Dieu m'a oint pour donner aux pauvres de l'argent, pour des maniocs, pour le pain. Les pauvres, on ne leur donne pas l'argent, la nourriture. Sinon Jésus allait dire que l'Esprit de Dieu m'a oint pour donner le sac de foufou aux pauvres. Et les frais scolaires ou les frais de loyer. Les pauvres n'ont pas besoin de frais de loyer. Ils ont besoin de la nouvelle, de l'information. Quand les pauvres, ils n'ont pas besoin de le monde. Le monde va finir après demain. Et il restera pauvre. Donc beaucoup de gens perdent le temps à donner aux pauvres. Hein? Le foufou, ils mangent aujourd'hui, demain il est encore pauvre. Or ce qui rend riche, c'est l'information. Il a dit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il n'a pas dit pour nourrir les pauvres. Leur donner la nouvelle qui leur rendra riches. Comme ça ils sauront comment multiplier l'argent, fabriquer l'argent, comment créer l'argent, créer les entreprises. Aujourd'hui et avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Maintenant, autrefois, dans ta vie, c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui, tu es tombé, personne pour te regarder. Nous allons lire c'est dans le livre de Luc chapitre 11, le verset 28. Luc chapitre 11, le verset 28. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, dans le livre de Luc chapitre 11, le verset 28, et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Cela veut dire que heureux sont les gens qui écoutent la parole de Dieu, qui gardent et qui la mettent en pratique. Alléluia. Alors ce matin, nous allons écouter Dieu dans la bouche de son serviteur. Alors la prière que je fais ce matin, c'est de dire à Dieu qu'il te donne cet esprit d'écoute et de mettre en pratique. Parce que la parole ne suffit pas seulement d'écouter, mais il faut mettre en pratique ce que tu as écouté. Alléluia. Et prier, recommander aussi son serviteur ce matin, que la bouche de Dieu soit sa bouche. Que tout ce qu'il va dire impacte la vie de quelqu'un ce matin. Et que tu sortes différemment de la même manière que tu es rentré ici. Alléluia. Alors je t'invite à élever ta voix, à prier le Seigneur. Bien-aimé de Dieu, précieux plus que l'or. Oui, tout passera sauf ta parole, Seigneur de nos grâces. Les voitures, les maisons passeront. Et tout qui s'y trouve, sauf ta parole, Seigneur. Car au commencement était ta parole. Et ta parole demeure jusqu'aujourd'hui. Et ta parole ne mourra point, Seigneur. Parce qu'elle ne passera pas. Oui, Seigneur, tu as choisi encore les sœurs pour nous parler ce matin de toi. Nous voulons te recommander, Seigneur, celui, Saint-Esprit de Dieu, le canal par lequel tu as choisi pour nous parler ce matin, Seigneur. Pour nous annoncer tes oracles. Pour nous annoncer, Seigneur, de nos grâces.
grâce. La parole venant de toi, Saint-Esprit de Dieu. Oui, utilise ton serviteur puissamment. C'est donc quelque chose de particulier se passe maintenant. Alors nous se lèverons pour parler de toi. Que quelque chose de particulier se manifeste, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Seigneur, tu le vois. Parle différemment. Parle différemment. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre ce matin. Et qu'au Père, avant même qu'il ne commence le service, que le Saint-Esprit commence à opérer. À opérer au nom puissant de Jésus. Alors nous assignons à la résidence surveillée tous les esprits qui bloquent la parole de passer dans nos oreilles afin que cette parole trouve la place dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, tous les esprits, Seigneur de grâce, les géants territoriaux qui se lèvent pour arrêter ta parole, sans faveur de l'aveuglement. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, ta parole fait grandir la foi. Que ta parole, Saint-Esprit de Dieu, s'annonce, car tu l'envoies pour guérir. La parole est comme une pluie. Quand elle tombe, elle ne repart pas sans avoir arrosé la terre. Alléluia. Que ta parole, Saint-Esprit de Dieu, ne reparte pas sans pouvoir nous arroser ce matin. Quand tu nous arroses par ta parole, bénis ton serviteur, utilise-le puissamment pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Par les acclamations de Dieu, le docteur Bernard Gelali. Est-ce que tu vas acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Comment que vous suivez? Merci Jésus. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je lève les mains. Vers toi. Le Dieu suprême. Qui m'a sauvé. Que mon alliance avec toi soit renouvelée par le sacrifice ce matin, afin que je sois à l'abri de la souffrance, de la perdition. Au nom de Jésus, que tout plan de l'ennemi contre ma vie, mon étoile et mon futur soit disgracié. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur à ce point. Donc si tu as la Bible avec toi, tu l'ouvres déjà. C'est bon. Dans le livre de Psaume, nous continuons avec le thème du séminaire sur le sacrifice, le jeûne et le feu. Voilà. Et un sous-titre. Et nous parlerons, dimanche on a parlé de ce que je dis là. On a fini avec les aspects du sacrifice. On a fini avec l'aspect combien? 5 je crois. Et aujourd'hui, un seul aspect, on parlera du... Ici c'est grand 5, grand 4. Que faut-il sacrifier à Jésus? Que faut-il sacrifier à Jésus? Que faut-il sacrifier à Jésus? Point d'interrogation, c'est une question, on va répondre à la question. La définition, nous la connaissons. Sacrifier
sauver, faire vivre une autre. Jésus a été sacrifié par son Père pour nous faire vivre. C'est pour ça qu'il est mort sur une croix et il est ressuscité. Il est sorti du tombeau. C'est pas ça que Jésus, c'est quelque chose de fantastique. C'est comme lorsque nous semons le maïs. Tu sèmes un seul grain de maïs et sur la tige sortira 2 maïs avec plusieurs grains. Donc tu as déjà un champ. Un seul grain de maïs te donne déjà un champ de maïs. Parce qu'il y a déjà 2 épis qui vont sortir. Amen. 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 Est-ce que la sœur Pelgras est là? Voilà. Que faut-il sacrifier à Dieu? Nous repartons le psaume 50. Et on commence psaume 50. Verset 5 d'abord. Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Rassemblez-moi, mais il dit mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ce qui veut dire que tout le monde n'est pas fidèle de Dieu. Les fidèles, ce qu'il appelle les fidèles, c'est seulement ceux qui ont fait l'alliance avec lui par le sacrifice. Amen. Voilà. Une alliance par le sacrifice au verset 14. Il est dit, offre pour Dieu, pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Voilà. Il y a 2 dimensions dans lesquelles le sacrifice est fait. Il y a la dimension physique et la dimension spirituelle. Dans la dimension physique, la première chose à sacrifier, c'est le corps. Après le corps, il y a quoi? L'argent, les biens, le temps, la famille. Ça, c'est la dimension physique. Le corps. Romains 12. Verset 1. Romains 12. Voilà ce qui est écrit. Ah, ok. Romains 12, verset 1 à 2. Je vous encourage donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part et plus raisonnable. Amen. Comme un sacrifice vivant, c'est qui veut dire quoi? Il y a des sacrifices morts. Et puis ça compte qui n'a pas foi. Il y a pas là. Et si ma veille, il n'y a pas souga. Le sacrifice est mort. Donc, comme il est mort, il n'est pas saint. Je le relis encore. Qu'est-ce qui fait le bruit là? J'espère que ce n'est pas mon micro. Bon, allons-y maintenant au commentaire. Texte, vous l'avez. Je ne va pas là.
c'est bon. Et toujours dans le sacrifice du corps, il y a qu'est-ce que je vois là? 1 Thessaloniciens 4, verset 4. Essayez de regarder ça, 1 Thessaloniciens 4, verset 4. On parle du sacrifice du corps. Quand quelque chose a été sacrifié, ça veut dire que ça ne t'appartient plus. Il y a des gens qui avaient est-ce que je me fais comprendre? Je me fais ça à l'amour, tu as des gens qui avaient je ne vais pas soutenir pas sans fond, je ne vais pas sans fond. Vous ne dites pas. C'est fini. Sans fond, il y a des gens qui pas que ne dit pas. Pas que ne dit pas. Je ne sais pas qui m'a. Il y a même pour la masse. Tu ne peux plus aller remettre ça chez le voilà. C'est toi qui as fait tomber le pain. C'est ton problème, même si tu commences à pleurer. Donc, quand quelque chose de sacrifié, ce n'est plus pour toi. Et pourquoi on dit qu'il faut sacrifier le corps? C'est lui qui l'a dit. Dans Romains 12, il nous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ah! Un sacrifice vivant. Ils ont fait le corps. Pourquoi? Parce que le corps a des besoins qui combattent contre Dieu. Le corps, c'est presque, quand on parle du corps, on parle de la chair. C'est l'un des ennemis du jeûne. C'est d'abord le corps qui combat le jeûne. Avant que ce soit Satan, avant que ce soit les démons, avant que ce soit les sorciers, c'est d'abord ton corps qui va t'empêcher de rester affamé, de jeûner. Avant même ta grand-mère qui est sorcière, Akidamba, c'est d'abord le corps qui va te dire que Iki. Il y a ça qui m'a dit. Et le corps peut te jouer un sale tour. Il n'est pas toujours un ami. Or, le corps, c'est l'organe le plus gâté de la vie humaine. Celui qui est plus gâté, c'est le corps. Parce que le corps reçoit beaucoup de soins la journée. Là où vous êtes coiffé, vous avez payé les cheveux, vous êtes habillé. Quand mon papa petit me va, il a fait plaisir au corps. Quand il aimait les amazons bien que me va, le corps, tu l'as fait plaisir. Quand la déjeuner, que ça coûte ya. Papa t'a choisi dans ma bouba, dit qu'on a beurre, n'a pâté, tu as fait plaisir au corps. Et le corps là, il est à l'aise. Et le corps là n'est pas toujours gentil. Il peut jouer un sale tour à quelqu'un. Il tombe malade. Et quand il tombe malade, il n'a plus pitié de toi. Et pourtant tu l'avais bien nourri à bonne année. Dans un mariage, il est que bataille. Mais il tombe malade, il ne dit pas question. Il commence à te punir. Le ventre commence à couler. Et le recel devient ta deuxième jambe à coucher. Et le corps devient un ennemi. Donc tu ne peux pas te souvenir, toi, même si tu le dis, tu ne te souviens pas, il est nous souvenir la vie. Moi même nous allons passer dans 10 jours, 10 000 nous dépenser 7 000 ils s'en foutent. Il t'a poussé à voler Dieu. Mais quand tu lui dis, oh, mais pourquoi tu me fais comme ça? Et la douleur augmente. Il y a un bouteille ici, moi. Dis, nous allons mettre un peu de misère, une bombe, mais pas pour ça, et c'est qui? C'est le corps. C'est pas là le problème. Nous voulons, je vais dire ceci. Le sacrifice, quand tu veux sacrifier quelque chose, c'est le plus bon. À quel moment on sait que quelque chose est sacrifié? Quand tu ne l'utilises plus. Or quand tu l'utilises maintenant pour Dieu.
Qu'est-ce que tu as dans ta vie qui ne t'appartient plus que tu utilises pour Dieu? Si le corps là est utilisé pour la boisson, la cigarette, diamba, fornication, copain, le corps là n'est pas encore sacrifié, ça t'appartient. Et comme ça t'appartient, hein, ça ne peut pas vaincre la souffrance. Il n'en a plus comment. Il y a un faut là, depuis comment. Ton danzal. Amen. Je disais ceci. Quand quelque chose est sacrifié à Jésus, tu l'utilises pour toi. Tu l'utilises pour lui. Tu peux pas l'utiliser pour quelque chose d'autre. Je vais le répéter encore. Si ton argent, j'ai parlé de l'argent ici, hein, parmi les choses qu'on sacrifie, AG 2 verset 8. Parce qu'AG 2 verset 8, quand on parle d'argent, dit l'or et l'argent m'appartiennent. Mais dans ta vie, tout appartient. Il n'y a rien qui appartient à Dieu. Ton argent, Christ, n'est pas encore totalement sacrifié à Dieu. Tous les voleurs de dîmes et d'offrandes ne peuvent pas vaincre la pauvreté parce qu'ils n'ont pas la preuve que l'argent qu'ils reçoivent, une partie va dans les mains de Jésus. Si le petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons n'avait pas accepté que le poisson et le pain partent dans les mains de Jésus, les gens resteraient affamés. Ils ne pouvaient rien multiplier. Il fallait avoir la transmission, un transfert. Il faut que le pain parte dans les mains de Jésus. Tant que mort, qui est dans un beau comme voilà, il y a des petits boîtes de tomates. Le petit mort, il faut qu'il y ait l'échange. Donc cet enfant-là, le pain qu'il avait et le poisson qu'il avait amené à l'église, peut-être que la meilleure éculée devait passer dans les mains de Jésus pour faire le transfert de la multiplication. Tout ce que tu gardes pour toi là, ça ne peut pas se multiplier et ça n'a pas encore été sacrifié. Tu mets très bien. Surtout Baba na fiot, Mouyi Mike Bandaka, la Moua na fiot. Et, je le dis très bien, tout le corps va être sacrifié à Christ. Et ses membres vont être sacrifiés à Christ. Quand je parle des membres, je parle même des mains. Il y a des mains qui sont des mains de singes. Il y a 4 messieurs de corps du facial. Baka avec l'État. Il y a 4 messieurs du corps du facial. Même que nous, même Baka. Et si tout là où un régime à ma conne, du corps du Mossi. Et même tout là où un régime à du corps. Là où un tout le 1 million de francs CFA. Bokil Babaka. Alors, un régime à l'école. Alors, 1 million de francs CFA. Bokil couple Babaka. Quel Babaka? Par exemple, vous avez 6 millions aussi. Bokil Babaka. L'école dit 1 million. Ou à côté de l'école, il y a 1 million de francs CFA dans l'école. Directement. Oh, 1 million. Donc, on directement dans la conduite. Le régime a pouvoir qu'à l'école. Ma cape, on a 1 million, ça va. Et ma cape, vous savez que 1 million, il a un coup de régime, Bilanga, Verger, Gama, Côte. Il y a quoi directement dans le régime néo-humaniste même jour. Eh oui, ils vont finir ça, ils auront encore faim. Or, avec les 1 million, ils auront un verger. Bilanga comme hectare à Côte. Avant de passer la humaniste. C'est pour ça que, quand il est dit dans Luc 4, verset combien? Luc 4, verset 18. C'est ça, le texte, oui. Est-ce que je suis... Est-ce qu'il est dit que l'Esprit de Dieu m'a oint pour proclamer une bonne nouvelle aux pauvres? Où est-ce que je suis là? Ah, c'est Luc. Je suis normal. Luc 4, verset 18. Suivez bien. L'Esprit du Seigneur est sur moi
Parce qu'il m'a point pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Verset 18 dit, parce qu'il m'a point pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oh! Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mais pourquoi il n'est pas écrit, l'Esprit de Dieu m'a point pour donner aux pauvres de l'argent, pour des maniocs, pour le pain. Les pauvres, on ne leur donne pas l'argent, la nourriture. Sinon Jésus allait dire que l'Esprit de Dieu m'a point pour donner le sac de foufou aux pauvres. Et les frais scolaires ou les frais de loyer. Les pauvres n'ont pas besoin de frais de loyer. Ils ont besoin de la nouvelle, de l'information. Entre pauvres, ils n'ont pas besoin de le monde. Le monde va finir après demain. Et il restera pauvre. Donc beaucoup de gens perdent le temps à donner aux pauvres. Hein? Le foufou, ils mangent aujourd'hui, demain il est encore pauvre. Or, ce qui rend riche, c'est l'information. Il a dit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il n'a pas dit pour nourrir les pauvres. Leur donner la nouvelle qui leur rendra riches. Comme ça, ils sauront comment multiplier l'argent, fabriquer l'argent, comment créer l'argent, créer les entreprises. Comment faire le commerce. Pour les pauvres là qui viennent à l'église, au pasteur m'a dit sous prêcher, il y a mes soumis, mais vous ne venez pas. Ah! Il y a un pasteur à bien. Donc on dit sous prêcher, il faut que vous ne venez pas. C'est la nouvelle que je te prêche qui doit t'apprendre comment on fabrique le pain. Comment on fait les champs pour planter le manioc, aller vendre le manioc. Oh là, il y a un souvenir de trois ans. Jésus dit non, il m'a point pour annoncer une bonne nouvelle. Oh, pauvre. Pour leur donner l'information, leur donner la communication, pour leur enseigner le marketing, l'entrepreneuriat. Voir façon que ça, la gouverne est riche. Moi, j'avais dit que je suis quand François m'a dit ça, va pas. Il y a une multiplié, je n'ai pas mis. Pas de temps, à gourmand, quand 12 paniers, babika. Nous sommes à Nice. Et après, il a pu refaire ça. Après, il a commencé à annoncer la nouvelle. À ceux qui veulent être riches. C'est pour ça qu'il a dit, vous aurez toujours les pauvres parmi vous. Mais oui, parce qu'ils ne veulent pas utiliser la bonne nouvelle, la communication. Travailler ça. J'espère que je me fais comprendre. Amen. Et regardez là quoi, il y a un message à Dieu. Nous continuons. Nous répondons à une question, qu'est-ce qu'il faut sacrifier? Nous parlons ici du sacrifice qui produit le feu. Ce n'est pas tous les sacrifices qui amènent le feu. Quand David finit, il prie, le feu descend. Oh, c'est quoi ça? Le feu descend. Il y a des sacrifices qui amènent le feu. Et ce feu-là, quand on parle du feu, ça c'est symbole de richesse, d'une récompense. Ça c'est une récompense déjà qui doit descendre. C'est pas n'importe quoi. Et je parlais ici du corps. Donc le corps, quand il est sanctifié, quand il est sanctifié, ça veut dire que ce corps appartient à Jésus. Ses membres ne peuvent plus voler, les mains ne peuvent plus voler. Son corps ne doit pas être livré à n'importe qui. Il doit avoir un mot de passe. Ma téléphone, il y a un laptop, il y a un mot de passe. Il y a un mot de passe. Il y a sœur, il y a un mot de passe. Il y a un mot de passe. Ma porte, il y a un bureau, si il y a un mot de passe, il faut que tu tapes le code. Il y a un code. Avec un gars, on dit, par bébé noir, il y a un côté là-bas. Il y a un mot de passe. Il y a un trouvé. Camion à côté, la camion, mot de passe. Il y a même passé la camion, il y a appuyé qui vous savez ça, il y a mes camions. Même mon frère en Ghana, il y a des fous, il y a aussi le mot de passe. Petit, il y a quoi?
Donc, les mots de passe sont importants. Mais qui m'a? Il y a rien à exprimer aussi. Avant que les malades pour Kangan. Parce que le mot de passe dans Kangan, l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté dans la Bamfouka. Pas le bas que la Bamfouka dans l'église. Le mot de passe dans la pauvreté, il y a contre l'équilibre. Il y a un mot de passe. Parce que le mot de passe, là, est un gros mot de passe. Moi, je vais gagner. Si je suis de passe, mais dans 4 cas, je vais ma fille à 4 mots de passe qui est fait. Ma cour, vous faites la montre qui monte. Il va faire un peu de la la petite, mais quoi? Dans ma petite. Mot de passe. Dans le quartier, un peu ça, sœur à l'église, Koumou Zekola. Ça me l'a écrit. J'avais là la salle dans ma petite, dans sa quartier. Donc, maman, qu'on est là, mais quoi? Garçon, sa quartier, ça peut filmer un tatouage. Ah, on sait un tatouage. Il y a un papillon, pas dessiné qui a dit. Pourquoi vous avez ça? Bon, le passe entre ma coulée, est. Garçon, il aussi. Baza, ma fille à quartier. Dans la section, il y a un tatouage à Kinyao. Qui bande à Kinyao. Ah oui. Moi, le passe entre ma cour, je vais être violent aujourd'hui. Suivez bien. Ah oui. Il y a un mot de passe. Mais pauvreté que dans les malades, ça va fou. Ça, le mot de passe va continuer. Alors, on peut tuer la foi, non? Hein, les petits. Le diable en vous demande les petits enfants. Il les initie. J'étais moi, la bacala, la fiote, et puis nous sous-saquons. Et il a ça là, la manie, oh, on a boussé à la babek. Il y a boussé à la babek. Gaspillage déjà. L'enfant initié. Il nous a pris la même. Il ça les codines. Amen. Amen. Et oui, le sacrifice peut changer les gens. Je me souviens de cette église où il y avait une femme. Son mari était riche. Très riche. Malheureusement, le type qui était très riche n'avait jamais marié la femme. Même pas d'autre. Comme aujourd'hui, je connais des couples comme ça. Le monsieur ministre, parlementaire, jamais. Même pas d'angoisse, même pas d'autre. Il y a plein de gens. Et cette femme a souffert dans ce foyer-là. Curieusement, malgré la souffrance qu'elle avait dans son foyer, où le mari ne peut pas acheter facilement. C'est un gars riche qui a des immeubles, qui a des véhicules. Mais malgré cette femme qui était protocolaire à l'église, à quel point il voit que j'en vais rien. Même pas un riche, non. Mais l'homme était riche, un bon garçon, mais un méchant comme là-bas. Bon, les gens pensaient que la fille, la femme, elle allait se refroidir. Il y a les fils d'Amen à l'église. Là, pas sa façade. Non, elle était toujours là à l'heure, en train d'arranger les chaises, de balayer, essuyer le bureau du pasteur, tout. Pas de faille dans sa vie chrétienne. Mais à la maison, oh, vous dites. Maman dit, il y a le Kaboula aussi. Le Bakar, la Kébou Diaya, il mettait la main, la Kébou Diaya, mon soeur, Gaïa, la Ndo Waké. La Kébou Diaya, ah, Waké, que vous avez souffrir. La boule de souffrir, c'est.
À Katoudri. Mais il est riche. Comme disent les vilains messieurs là, je suis vilain dans mon argent au robot. Ah! Et la femme là a souffert. Le pasteur a imposé les mains. Il a imposé les pieds. Il a imposé les coups. De rien. Le gars ne se convertit pas. Il devient encore plus méchant. Ah oui. Plus méchant. Bible a la même sœur et la même combat. Ah, il y aura la même passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle priait, elle jeûnait, elle pleurait. Un jour, finalement, Dieu dit, ah, il faut que je récompense cette femme-là. Elle a trop souffert, trop c'est trop. Et tout le monde lui disait, mais non, ma bacane manis. Quoi, il y a tout bacane? Non, ma bacane manis. Diga, après d'aller, n'a pas ça, il doit ma bacane manis. Comment est-ce? Pas ça, il y a un calaf. D'abord, la femme que il y a des gens qui sont il y a des gens d'abord, c'est un fois, il a qu'un grand place. Un jour, le monsieur fait un voyage dans son véhicule. Ah, sur la route de musique, pas accident. Ramène à Boli. Après, nous, à l'hôpital militaire, le monsieur est mort. Ah! Ce monsieur riche là est mort. La femme qui est restée fidèle à l'église, fidèle dans les dîmes et les offrandes, elle aussi. Fidèle dans tout le travail. Même si vous le mettez avec vous. Si même nous en retard, la sœur me commande déjà à 6h30. Gagnez la salade de ma beauté, il y a un moment de ma beauté, nous commande. Comment il dit? Donc rien de sa maison n'affectait sa vie spirituelle. C'est ce qui me surprend. Ah, quand tu as vu qu'à passer là, et tout le monde savait que je souffrais. Le mari meurt. Ah, le diable est tout à l'eau, tu as vu? Dans ma maison, on avait besoin de gagner. Il y a le coup. Il y a ça peut gagner. Les gars, pas la puissance. Et puis, il mais on ne blague pas avec Jésus. Il est fidèle à ceux qui restent fidèles. Les gens se disaient que Max église, oh, c'est la fin, papa, ça me fait. Il va pas le froid. Et c'est un genre de tout. Et l'Esprit de Dieu, on a enterré. Tout le monde attendait le prix, non? L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus est venu entrer dans la famille de ce mari-là. Quand il faisait les conseils de famille. Curieusement, il n'y a pas qu'un homme qui n'a qu'une année. Nous, tu veux dire qu'on va qui n'a qu'un chien. Il va nous signer ma papier. La coupesse pas la quintine. La boule à connaître. La tante, on a la tata. On a un document sur ça de l'union. On a signé ma profession de bazar. Immeuble, il y a 5 étages. Immeuble avec l'aéroport là. Il y a quintine. L'immeuble a 5 étages. Et par mois, l'immeuble là rapporte 3 500 000. Il va dire, dans les familles, dans les maisons du monde, immeuble, il y a quintine. On va dire, on a meilleur d'aller le non, on va pas signer un papier. Immeuble, la seule surprise. Bon, il dit à va signer pour nous. Il y a voiture, il y a 2 voitures. Moi, je vais vivre là-bas, il y a il me tue. Bim, il y a un kilo, il va présenter ça, le protocole. Alléluia. Mais le quoi non? Ils n'ont jamais repris ces biens-là. Ils se sont même demandé, mais vous avez fait ça, c'était trop tard. Jésus avait signé. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Qu'est-ce qu'elle avait sacrifié à Dieu? C'était son don. Et le service qu'elle rendait à Dieu dans la maison de Dieu. C'est pas Wababa qui marque le protocole qui n'a pas ça servir à la WC. Ça, c'était son travail dans la maison de Dieu. Elle souffrait. C'est pas moi ma souffrance et la guerre.
Il y a grossi, il y a grossi. Ça, c'est une femme souffrante. Elle a même perdu du poids. Mais aujourd'hui, regarde là comment elle est. Regarde comment elle s'habille. Comment elle est posée à l'église. Il est pour ça que ça n'a pas encore vu. Que Bakal de foi, ni Babima Bakal, ni Zali Bakal, dans le PCA. Mais il y a un Zapouna qui a arrivé. Mais Dieu a fait ce qu'on appelle transfert de richesse. À cause, on a récompensé la fidélité de cette femme là, et sa persévérance, et sa passion. Les autres l'ont dit, tu m'entends? Elle a persévéré, elle a resté patience. Beaucoup de gens ont marié des sorciers par manque de patience. Et donc, comment on a la patience qui était. Elle a sacrifié son temps, ses mains, sa force, pour la maison de Dieu. Pas pour devoir dans la maison de par chance. Si vous avez là, le bien gagné, si vous avez là, le bien gagné, vous avez la possibilité d'aller. Vous l'avez le sacrifice. Chaque fin du mois, en dehors des autres biens, 3 500 000 tombent dans son compte. Alors, voir m'échanger, jamais augmenté, prix à immeuble, donc c'est 5 millions qui tombent chaque fin du mois dans ce compte. Donc c'est elle qui a embelli toute leur église. Le sacrifice. Elle avait sacrifié son temps. Et oui, c'est elle qui a embelli. Puis un pasteur qui dit tout. Il y a aussi des gens qui disent à la carte. Mais à l'époque, est-ce que tu peux avoir l'idée que Dieu va bénir une femme comme ça? Comme un charnel qui est mis dans les églises, va être découragé. Il y a des durées, mais c'est un bic. Il y a des bic, il y a des bic aussi qui mouillent. Il y a un cas aussi protocolaire. Il y a des salariés fiers. Parce qu'on est fiers, on est fiers. Nous continuons. Nous parlons, nous répondons à la question. Qu'est-ce qu'il faut sacrifier à Dieu? Gagnons ce qu'il y a. Il y a un dit, il y a un dit même soit qu'un mot de passe. Il y a un cas de zila, pauvreté, avec un lac. Il a dit à son pasteur, je ne sais, je ne serai plus jamais pauvre. Parce que l'argent on investit, on investit. On a un beau qui est il y a un beau qui est salade, il y a un c'est pour ça que Dieu dit, il en donne autant à ses bien-aimés quand il dort. Donc même son sommeil est payé. La plupart des gens attendent la fin du mois pour être payés. Il y a des gens qui sont payés par minute. Et ils sont nombreux maintenant. Et parmi les chrétiens, Salomon était payé par seconde. 1, 2, 3, 4. Il est payé par seconde. C'est la dimension de la richesse de Salomon. Payé par seconde. Les gens attendent avant la fin du mois pour avoir une ici. Est-ce que c'est ordre la quoi? Il y a des gens payés par minute. Bill Gates, il y a, je ne sais pas combien d'années, été payé $7 000 par minute. Maintenant, c'est plus. Et Elon Musk. Musk payé par des secondes. Regarde par semaine. Oh, venir une semaine, il faut foutuer. Venir 2 semaines, il faut foutuer. Regarde, c'est pas facile. Jamais là, basse la soupe, jamais là, basse la soupe, jamais là, basse la soupe. Et qui fait ça, c'est Jésus. Nous continuons. Il y a quel texte je vais lire ici? Galates 5, verset 6. On s'est fait, vas-y. Nous sommes sur la dimension physique de ce qu'il faut donner. On va voir. Nous sommes ici sur la dimension physique. J'ai parlé du corps, petit A, petit B, l'argent, C, les biens, D, le temps, et E, la famille. Voilà, donc j'ai 2 éléments. Galates 5, 6. Ma vie m'a ignoré sacrifié dans les âmes. C'est qu'il y a quelqu'un qui a fait. Si c'est toi qui bénéficies plus de ton temps, toi sacrifie Dieu. En tant que dans l'église, si vous pouvez les bénéficier, quel temps on va sacrifier à Dieu? Le temps n'est pas sacrifié. Alors qu'il a bien dit, Ephésiens 5, verset 16, rachetez le temps. Et dans les autres versions, comment c'est écrit? J'ai une autre version là, Alfred Cohen, Ephésiens 5, 16. Éphésiens. Et demandez dit Galates 5, verset 6, je crois. Voilà.
5, verset 6. Uh-huh. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a une importance, ce n'est ni la circoncision, ni la situation, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. C'est ça, Galates 5:6. Je me suis trompé, attendez, pas ça. Pas c'est le contraire. Galates 5. Non, c'est. Attendez, voix 6. Ah, voilà, attendez. Galates. Oh, la Bible numérotée. Voilà. Galates 6:6, pardon. Galates 6, 6. 6:6. C'était une erreur. Je vais corriger l'erreur. C'est 6. Galates 6:6. 6, 6. Voilà. De celui à qui l'on enseigne la parole, donne une part des Seigneur à celui qui l'enseigne. De celui à qui l'on enseigne la parole, donne une part de tout ce à celui qui l'enseigne. Voilà. Comment c'est écrit dans la Bible de la Sainte Regina? Galates 6, verset 6. De celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Très bien. Je vais lire ça dans la version d'Alfred Cohen. Que celui qui reçoit instruction dans la foi chrétienne partage toutes ses bénédictions matérielles avec celui qui lui enseigne la parole. Ah, maman, tu vois, comme là, moi. On est là qui se bat. Quand ça va ma concours dans la songe, donc peut ceci que le père comme là, la pasteur. Petit fille, comme là, tu même pas biscuit. Il est bien dit là. Ah, c'est la parole terre à terre. Que celui qui reçoit instruction sur la foi chrétienne fasse part de toutes ses bénédictions. Partage ses bénédictions avec celui qui l'enseigne. Et qui t'enseigne ici? C'est pas le frère Christ, c'est le docteur Bernard. Je me souviens à Dolisie d'une sœur qui me partageait souvent. Elle amenait la nourriture et une bonne cuisinière. Et Nancy, là, elle me commande le responsable, elle m'a attaqué là. Moi, quand tu m'as dit que la pasteur, la pasteur, il y a un coup mauvais. Est-ce que il y a des salariés de délivrance du béton? Peu que vous y a. Eh oui. Va voir Nancy, là, il y a un macao, il soukulu, il y a un macon, il y a un bois, il y a un paquet dans la salade. Maman, elle était à Nancy, là. Dans ma bébé noire à l'église. Mais pas qu'elle est responsable. Pas une guerre modérée. Il y a un la foi. Comment vous dire, il y a plus de chaque message. On peut faire ça, pasteur. Nancy là, on peut faire ça de 10. Il y a un pour 4. Ah! Eh oui. Ça, c'est des versets choquants. Mais qui va lire ça? On vous a prié, on va pas qui m'église. Quel va qui va voir? Mais les gens ont été bénis. Ceux qui ont osé, ça c'est des versets difficiles à accepter. Difficiles à accepter. Et pourtant c'est clair. Donc, on peut signer cela, ça dit nous aussi ça. Si vous avez un mot, me connaissez ça, nous appelons, dis-moi si vous savez la sœur Mazar. Maman, elle est là quoi? Ah oui. Et je me souviens, c'est dans cette église de Brazzaville à Moukouna, où l'Esprit de Dieu convainc l'homme de Dieu que je vais supporter cette femme-là. Je vais la bénir. Mais je vais te demander de lui dire quelque chose. Ah. Quand Dieu a dit à l'homme de Dieu, dis à cette femme-là, de te donner la moitié de son salaire. Papa, comme il dit, je ne sais pas, dis-lui sur le coup. Je lui dis d'arrêter. D'abord, l'homme de Dieu a eu peur. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire. Je t'ai dit à cette femme-là
Ben va nous Kaboul salaire à ya. Quand vous avez moitié. Ah! Papa, on va me prendre un escroc, un arnaqueur. J'ai dit seulement à celle-là. Mais papa, il y a des femmes plus riches ici. J'ai dit à celle-là. Zone Ryan, même dans le Kaboul, salaire. Quand vous avez moitié. Ah! Il y a vraiment bien. Papa, évacue, fuis l'église. Comme l'Esprit de Dieu a insisté. Et Dieu lui donne ces versets. Mais papa, j'ai déjà enseigné ça. Elle ne fait pas, mais c'est pas de l'affaire. C'est un seul de paix. Il me dit qu'il y a. Quand il y a quelque chose. Combien est élu? On passe la malade parce que papa, il y a l'église pour la vaca, l'église qui est montagne. Malgré que nous autres, on va il y a l'église, au pasteur qui est la vaca, nous avons la salaire, il y a une église. J'ai dit, vas-y. Qui t'a appelé? Il n'y a pas de commande. Vous avez un ministère. Bon, sœur. Voilà. Le pasteur ne dit pas que Dieu m'a dit rien. Le pasteur a dit comme si ça venait de lui. Il ne dit pas à la sœur que non, le Seigneur m'a dit. Il n'a pas question. Il m'a dit. Il va nous comme ça, il va nous amour. Oh, ça leur amour. Nangue. Bon, ça vient d'où ça? Moi, je te dis, va nous comme ça, évidemment, on parle de Galates 6, verset 6. Oh, mais moi, je n'ai jamais vu ça. Bah, arrive dans une église. Ok, tu n'as jamais vu ça, il n'y a pas de problème. Il y a des bandes de l'anglais, il y a des bandes de l'église avec. Ah! Il y a vraiment bien. Quand c'est comme ça, vous ne les esprits pas. Dans les esprits pas, c'est pour faire les autres d'aller. Les autres, non, les esprits, bébé, nous avons besoin d'aller. Parce que les esprits nous ont levé le monde, tu vas être riche. J'ai dit que les gens n'ont pas le mot de passe pour bloquer la richesse. Il y a un mot de passe pour bloquer l'ordinateur. Le mot de passe pour bloquer la pauvreté au piano. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à donner au pasteur la moitié. 1 mois, 2 mois, dans la Kaboula. 3 mois, dans la Kaboula. Maman, il a dit moitié, moitié, rien. Moitié, rien. Allez, 6e mois. Qu'est-ce qui se passe au 6e mois? Et quand il y a combien? 300 000, on débat 150 000, 150 000. Mais il y avait des femmes plus riches dans cette église qui gagnaient 1 million. 6e mois, nous parlons ici du sacrifice. Qu'est-ce qu'il faut sacrifier à Dieu? Je n'ai pas encore parlé des bienfaits. Ça, c'est notre terre. Alors, regarde, sacrifice. 6e mois, un homme vient des États-Unis. Cet homme est un Congolais. Quand on a serré à l'école, dans le collège, c'était après près de 40 ans. Maintenant, monsieur me prie là, pour l'hasard à ma vacances. Mais monsieur là, quand ils étaient au collège, promet de serrer à ma couille. Base de la Sénat, frère, madame, la seule. Ah, vous pouvez le mettre. Ce monsieur là, près de 40 ans. Mais, qu'est-ce qui se passe? Nous parlons du sacrifice. Ma soeur était à l'église. Mais le garçon le connaît à la poutre aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, il a oublié quand ça sera promesse là, qu'elle est aussi. Il a été aux États-Unis. Il s'est enrichi. Il s'est marié avec une autre femme. Il a fait des enfants. Il avait sa famille là-bas. Il a oublié. Cette sœur, la sœur Vigilance. Après, vous prenez beaucoup de monde. Sœur Vigilance, il y avait les mains là. Donc, sœur aussi Vigilance, mais quoi là, par exemple, aussi là-bas, bam. Garçon ne connaît rien. Mais il y avait quelque chose qui tourmentait ce garçon.
Il était heureux, il était aux États-Unis avec ses familles, ses beaux enfants. Mais quelque chose, tout montait sur son esprit. Il avait fait, il y a des années, près de 40 ans, un moi, papa, à une femme qui n'avait jamais marié. Mais à un moment, pendant les scènes causées, poussé qu'après, sa camarade a finalement prononcé le nom de la sœur. Ah, et venu, le monsieur a écouté le nom, il s'est souvenu du prénom. Donc c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Après les 40 ans, comment on a fait? Ah, non, il y a par politesse. Il a mis s'approcher. Madame, vous avez dit. Je voulais poser la question. Maman, nous, comment on est? Nous, quand on quel collège? Oui, nous. Nous, dans Zaba, je nous aussi, ça pourrait nous m'appeler. Il y a un dossier, si banal, qu'est-ce qu'il y a les Abdiakiens? Ma photo, pas de photo, pas de communication, pas de téléphone. Vous entendez mon beaucoup fois. Et oui, c'est moi. Ah, Mingue! Bah, vous va se ah! Gloire à Dieu, Mingue! Mingue, vous ça là. Tu dis, moi, vous pouvez là, quand vous posez que vous pouvez là, quand la vanille américaine, tu ah, moi aussi, vous pouvez là, et l'américain, c'est un Richard, non? Donc, on a un bon. Donc, on a un bon. C'est pas un petit, il est heureux. Hein? Ah bon, donc il me connaît dans ça. Mais pas quand de façon continuer ça là. Ah donc c'est quoi? Est-ce que maintenant le Boaban, nous sommes le monsieur dit que nous sommes dans la bacalaya. Bête Koustana. Dans la bacalaya, nous sommes or, le type avait un plan dans le cœur. Parce qu'il était devenu chrétien. Il priait aussi là-bas aux États-Unis. Mais ça lui revenait toujours. Il dit, mais ça va, mais pour moi. Il faut guérir pareil. Il y a que nous, nous venons, nous faisons ça. Et promettre à la couille. Nous venons, nous talana diabète. Nous venons, moi escon. C'est pas bien. Donc, le rendez-vous a été pris dans un autre restaurant avec ce monsieur l'américain et cette ancienne collègue de classe et son mari. Cette femme, ça c'est le 6e mois. N'y a que Kaboula salaire là, pasteur. Et le diable va venir, pasteur, il y a un escroc. Même côté. Après, le monsieur, ils ont causé dans le restaurant. Après, le monsieur dit bon, vous voulez dans une place. Vous voulez la surprise là-bas. Le Richard des États-Unis, le milliardaire. Et il les amène. Maintenant, dans le centre-ville à Moulaza, quand il y a UCB, c'est vrai UCB là, côté Anibadam ou quelque part là. Il y a Nicolas Soumofila. Il y a 350 millions, centre-ville. C'est pas un petit, c'est pas moi un petit riche. Ça, ceux qui sont rendus juste par les paroles de Jésus. Je suis venu annoncer aux pauvres une bonne nouvelle. Eux, ils prennent la nouvelle. Ils ne prennent pas les 10 000 là, qui vont finir demain. Ils prennent la nouvelle. Maintenant, la nouvelle, on leur explique comment être riche. Wapi, lise, ça n'a quoi? Lise, qu'il y a. Amen. Très bien. Wapi. Allez. Il y a maintenant, le monsieur avait acheté une villa à 350 millions. Il y a une soirée. Il a expliqué au couple et à son mari. Tant d'histoire qu'il y a. Mais nous, nous savons. Mais il y a des amis à vous lever, nous, nous sommes des amis. Mais nous, nous sommes et nous allons dans donc, nous puissions récompenser, nous puissions effacer les souvenirs. Il nous a 350 millions. Il y a qu'il y a.
mais ça s'ouvre. Et en dehors de ça, il laisse un véhicule VX à la femme et au monsieur. Ça, c'est pour vous. Hier, vous prenez les États-Unis, tu vous bien. Et en dehors de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait mis de l'argent dans le compte de ce couple-là. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens disent, tu sers un petit. Quel est petit Dieu? Si Joseph Vingila vient à lui, mais qui va faire la petite Vingila? Petit Vingila. Quand tu es au Sambila, petit Vingila. Après, ils sont dans la famille, surtout la famille avec avec quoi la main interne, mal aimé. Mal aimé, tu as la maison mal aimé. Quel dit que c'est aux gens qui baignent, mais qui chinois. Alléluia. Amen. Et, maman, je l'ai écouté. Il a laissé le villa de 350 millions à ce couple-là. Quand vous avez le locataire, vous avez une famille, quelqu'un riche. Il avait voulu maintenant aller donner le véhicule au pasteur. Le pasteur n'a dit pas question. Dieu m'avait dit qu'il allait te bénir. C'est pour ça que je t'appelle, Dieu qui m'a dit. Dans la voiture, jouer ta voiture avec ton mari. Et puis le pasteur dit, le mois prochain, c'est le dernier mois. Quand vous déjà avez dans ça tout, il y a salaire à moitié. Mais elle-même, tant grandeur la richesse, elle va donner tout le salaire chez le pasteur. Tous ces 300 000 vont chez le pasteur. Et le pasteur a dit, toi tu penses que la 300 000, la grève une soumise, même si je te donne 50 ans, à 350 millions. Jamais. Même si tu vis pendant 100 ans, il y a soumis de la 350 000, il y a des soumis à plus facile. Et jamais. Donc, il y a un sacana que na Jésus. Quand il dit que c'est le temps, quand il avait dit que maintenant je suis descendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu le cri. Il dit je suis descendu. Alors moi aussi, là c'est fini. Même que pas beaucoup de gens qui ont vu. Ni petit à l'heure, on a l'ordre monsieur Amata, c'est un peu une répétition que monsieur Amata met à moi. Il avait dit. Ni un des amis qui ont eh oui, mais bon. Petit à l'éveil, s'il vient en répétition, si on va taper, passer la puissance en bas, il y a quand vous monsieur Bata, il y a le poular qui s'est bon, il y a un gars dans la table avec ça. Alléluia. Elle fait des affaires. Elle qui veut même dire avec ça, elle fait des affaires. Donc, il y a un acte moyen ça. Elle était fidèle. Si un mandat pour Kaboul salaire le pasteur, c'est la marque. Zambi, la compagnie qui faut que payer ça avec qui? Faut que payer ça avec qui? Il y a un autre qui a dit que il fallait pas comme tout. Comme tout, payer ça avec tout. Le fond d'être là, souffrance. Et aujourd'hui, comment ça? Nous parlons ici de Galates 6:6. Partage tes biens. Il y a même toutes tes bénédictions. Mais il va y que ça vient avec les églises. Oh, les féticheurs reçoivent plus de biens que les pasteurs. Parce que maintenant, la féticheur, on a nos soucis, on a canard en paix. Si vous êtes allé un jour à canard, on était trouvé. Il y a paix. Nous avons fait ça qui a. Nous avons fait ça qui a. Et canard a paix. Ma famille va t'aider. Alléluia. Amen. Et ça, c'est les versets négligés. Oh. Et puis, il faut voir maintenant comment les gens comme ça, puisqu'ils ne prient plus pour l'argent. Pendant que toi tu pries, on va mettre 100 000 là. Nous avons fait une bonne conversation. Il est venu à nous souvenir. Donc, ils ont la prière les autres. Ils se mettent à 100 000 en intercession.
Il me demandé qui. Ok, regarde. Donc, il y a des choses. Il y a des choses. Puis, je me dis, ça m'a dit, il m'a demandé, Seigneur, bon, papa, on a des femmes de moi à l'école. Parce qu'il y a une expérience. Il y a un salaire de pasteur. Il y a un évangile de pauvre. Il y a 2 mois, il va faire un peu de c'est bon, non, il y a rien. Il y a un mouvement de nature. Regarde. Il y a rien pour tout garder. Donc, même si nous faisons, nous allons continuer à babattre. Voilà ce que Jésus a dit. L'Esprit de Dieu m'a pour annoncer une bonne nouvelle. Oh, pauvre! Et la bonne nouvelle que le pasteur nous avait donnée, c'était le soutien partagé, la moitié de son. C'est une nouvelle qui a rendu cette femme riche. Ce n'était pas un gâteau que le pasteur lui avait acheté. Ce que Jésus dit. Les pauvres ont besoin d'une bonne nouvelle. Pas seulement, oh ben Natima Babou, c'est bien, Natima Babou, il n'y avait pas si bien. Il fait ça, des informations, que ça, la reine de l'atelier, dans l'usine, il n'y a pas. Oui, à M. Com, parce que tout à l'heure, je vais recevoir tous les jours. J'ai avec un enseignement de 30 minutes, dans zone Bakina Banus. Donc, je ne bouille pas à la fin. Quand on va bien, papa, pour la cas le domaine spirituel, ça, on va voir ça. Dès que la conférence, je vais montrer dans la rencontre. C'est tellement important, tellement riche qu'on ne peut pas courir sur l'enseignement comme ça. On va finir le tout, on va finir quoi? On va finir. Peut-être qu'il y a la réponse. Il y a là-bas, tu l'as défendu ça. Les gens à qui Dieu a parlé. Le mystère du sacrifice. Qu'est-ce qu'il faut sacrifier? Je n'ai pas dit tout. Reste là après. Au niveau de l'esprit, il y a des choses qu'on sacrifie aussi. À ce niveau matériel. Le temps lui doit être donné. Parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Et personne dans ce domaine ne peut le commander. Il y a une chose à Ézéchiel. Pèse ma ordre, laquelle tu avais la foi. Le roi ne dit là. Oh! Les hommes pèsent ordre, dans laquelle tu avais la foi. Le président, le roi, il dit quoi? Il est un jeune malade. Donc, dis le dernier mot à ta femme, pèse ma dernière instruction. La Bible dit que le roi s'est tourné vers le mur. Il y a un fou là, il y a un coup de dire. Il dit quoi? Donc, on a bien la foi. Pour qu'il vienne sur les autres, pèse ma instruction à la dernière. Non, non, pas. Bien la foi. Ça, c'est Dieu qui lui a dit. À Ézéchiel. Ézéchiel parle au roi. Donne les ordres à ta maison, car tu vas mourir. Ah! On a les ordres de bien abandonner. Il dit donne les ordres à ta maison, car tu vas mourir. Le roi a commencé à pleurer. Dans les ordres, il a professé à facile. Professé à facile. Il va le professeur à la qui l'église. Donne les ordres de dernières instructions. Occupe-moi la couche, fais ça mes instructions. Et le roi a commencé à pleurer. Voilà ce qui arrive à ceux qui ne font pas de sacrifice. Après, Dieu lui prend tout. Quand ils arrivent à la patience. Rien appartient à Dieu dans sa vie. Alors la fière. Et Dieu dit, bon, tu vas laisser tout dans les ordres. Appelle ta femme. Appelle le premier fils. Aucune avance. Pas de faire aux instructions. On m'appelle quand on va nous dire, ils ont besoin de passer aux instructions. Vous êtes des jeunes, vous êtes comme on dit, passe aux instructions. Pour qui est ça? Ah oui. Il y a un oignon sauvé. Par exemple, je l'ai. Vous gelez. Autres autres tombent dans les autres. Quels autres? Ah voilà. Vous faites gonfler ma fesse. Tous autres tombent dans les autres. Quand ils font dans ma vie. Ok. Le corps là, tu vas le laisser. Il va mourir. Dans les autres, le roi commence à pleurer comme un bébé.
miséricorde, il a envoyé le prophète. Parce qu'il avait commis des erreurs. Ah oui. Il n'a pas voulu écouter les prophètes. Là, le pauvre, la pauvre, on peut lui aller. Donc, hors dans la maison. Les big boom, bim, on est dans la table. Bim, on est dans l'église. Et tu n'es jamais enseigné aussi. Et tu ne sers pas. Et on ne peut pas recevoir l'onction d'un homme qu'on ne sert pas. C'est impossible. Josué a reçu l'onction de Moïse parce qu'il servait Moïse. L'onction de celui qui ne sert pas. Il y a des choses à faire pour recevoir même l'héritage d'un père, ton propre père. Le papa ne peut pas donner l'héritage à tout le monde à la fin. Il y a des enfants à qui il peut donner plus. Lui, il m'a servi. Oui, moi, je suis ton père biologique. Mais sur le plan, enfin, je suis ton père de sang. Mais sur le plan de mes sangs, tu ne m'as pas servi. Ça, c'est pas pour toi. Ça, c'est pour le confrère. Pour le troisième. Parce que c'est selon le degré de service que Dieu récompense. Et ça, c'est clair. Qu'est-ce que tu as servi qui? Qu'est-ce que tu gardes encore dans ton corps qui n'appartient pas à Jésus? Et dans ton esprit, quelle habitude? Qu'est-ce qui n'est pas encore sacrifié? Qu'est-ce qui n'est pas encore mort? Quelle habitude n'est pas encore enterrée? Qui fait que tu restes infidèle à Dieu? Ou tu as une obéissance sélective? Si vous voulez nous reconnaître, vous le connaissez, si vous le reconnaissez. Si vous l'avez vous bien, vous le connaissez. Vous bien, vous le connaissez aussi. Si vous pouvez malade, vous pouvez profonder dans les âmes. Si vous pouvez malade, vous pouvez caminer à l'ennemi. Un chrétien clopa, instable. Une maison qui soigne. Et chaque fois on déplace les lits, on place ça dans la soirée, il faut venir dans le local. Façon plus, vous venez moins piscine. Nous pas la carte à piscine, vous pouvez pas vous pouvez vous aussi avec vous la communauté. J'ai ramassé le conteneur, ça c'est quoi ça? Il met quoi à la piscine? Vous voyez la piscine. Au bac, je vois le cas pour céder le prix. En Saint-Pierre, tiens le micro. Tout le monde reste debout. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, nous avons été bénis. Le Seigneur nous interpelle dans cet enseignement. Nous sommes tous interpellés. Lorsque nous regardons les points qui ont été développés par la grâce.